Pour ce premier exercice, nous allons faire ce robot ici, donc inspiré de la série Mandalorian. C'est un robot Lego, on doit pouvoir trouver ça quelque part sur internet. Je pense pas que vous le trouviez déjà en magasin, mais voilà, il existe puisque j'ai trouvé des images de référence, donc ce robot existe quelque part pour les aficionados de ce genre de choses. Et donc on va le calculer, on va calculer une image avec cette petite texture et ce rendu filaire pour qu'on voit bien tout le travail qu'on a fait au niveau de la modélisation sur cet objet. Il aura une petite ombre et tout, histoire de faire bien les choses. Donc voilà. Et on va s'attaquer directement à ce travail. Pour ça, on va avoir besoin de références, et donc je vous ai donné plusieurs fichiers. Donc vous avez un lien en dessous de cette vidéo qui vous permet de récupérer quelques fichiers nécessaires. Les autres fichiers dont vous aurez besoin, je vous montrerai comment vous pouvez les trouver. Donc on va, dans un premier temps, se donner une première série de références, parce que quand on doit modéliser, la première chose à faire, c'est « Ok, ça ressemble à quoi ce qu'on doit faire ?» On ne part pas comme ça en se disant « Tiens, ouais, finalement, ouais, ce robot, je crois que je sais plus ou moins à quoi il ressemble. » Non, il faut aller chercher des références pour être sûr de ce qu'on fait. Donc on va, dans un premier temps, se diviser cette fenêtre en deux. Donc si je place ma souris ici au-dessus sur le bord du cadre, vous voyez que ma souris devient une double flèche. Et là, je peux faire un clic droit et faire un split vertical. Et donc là, j'ai maintenant deux fenêtres. Plutôt que d'en avoir une, j'en ai deux. Et la deuxième fenêtre, donc qui est une copie de la première fenêtre, peut changer de nature. Donc on a la première icône qui se trouve ici au-dessus, en haut à gauche, qui en fait est définie quelle sera la nature de la fenêtre. Donc j'ai plusieurs fenêtres possibles. Ce qui m'intéresse, c'est un image editor, parce que je veux importer une image de référence. Donc je vais faire image editor, et là je vais aller ouvrir dans mon dossier, là où j'ai récupéré les différents éléments, je vais aller ouvrir. Donc là je suis en thumbnail. Vous vous rappelez quand on a fait le nom accroché à la caméra, on a vu aussi comment on pouvait passer de liste, enfin l'autre liste ici, et les thumbnails qui donnent une petite vision. Alors vous n'avez peut-être pas toutes ces images là, mais ce n'est pas grave, mais celle-ci vous l'avez. Et donc le ref Mondo Robot, on va l'ouvrir, et donc ça va nous permettre d'avoir quelques références de ce robot, et donc on voit un peu comment ce robot est construit. Donc ce qu'on va faire, c'est pour que vous ayez un peu plus facile, c'est vrai que j'ai déjà préparé une partie des fichiers. Donc j'ai prévu notamment une référence de côté et de face qui soit plus utilisable que ce qu'on voit ici, parce que ça, ce sont des photos, et donc on a un effet de perspective, et là, je vous ai préparé ça en fonction de la scène que j'ai fait en préparation. Donc vous allez avoir un petit peu plus facile à faire, mais bon, l'idée c'est aussi qu'on arrive au bout du travail, hein. Donc voilà, on va commencer par se débarrasser de tous ces éléments qui ne nous servent pas. Donc j'ai sélectionné les trois éléments, et dans cette collection, je vais mettre ça, image, mode, ou référence mode, plutôt ref mode, voilà, ref mode. Ça c'est le nom de ma collection, parce qu'en fait ici je vais mettre des images de référence pour la modélisation. Donc ceci, je m'en servirai juste pour vérifier que voilà, je corresponds bien au modèle. Mais en utilisant les images de référence de modélisation, déjà on aura beaucoup de ce qu'il nous faut. Ok, donc on va ajouter une image, alors pas en référence, mais plutôt une image S-plane, parce que ça marchera mieux. Donc on va sélectionner ça, et dans notre dossier, on va prendre, dans un premier temps, donc la refmode 01. Voilà, qui se met à plat, et c'est pas du tout ça qu'on veut. Donc, et elle est vue normalement de côté. Donc ce qu'on va faire, c'est une rotation en X de 90 degrés. Donc RX 90, Enter. OK. Et on va faire aussi une rotation en Z, donc en axe vertical. RZ 90, Enter. Voilà. Alors, ce qu'on peut encore faire, c'est afficher cet objet en texturé, parce que automatiquement, comme c'est une image qu'on a importée, une image en tant que
que plane, donc que plaque, si on veut, eh bien, elle est automatiquement texturée par cette image. Et ça va me permettre de remettre... alors, je vais me placer dans la vue ici de côté et je vais aller placer... voilà, les pieds au sol. Donc la ligne verte ici représente mon sol, puisque c'est l'endroit où se croise, donc c'est le centre de mon monde, l'endroit où se croise mon axe X et mon axe Y. Et donc je vais me mettre aligné comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer les modifications que je viens de faire. Donc je l'ai déplacé, etc. Son point de pivot est là quelque part au-dessus. Je veux qu'il soit ici au centre du monde. Donc je vais faire Objet, Apply, All Transform. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que le point de pivot soit au centre du monde et que la taille de mon objet soit, on va dire, une taille standard, c'est-à-dire 1 sur 1 sur 1. Et voilà, je vais vous montrer pour être plus précis. Si je viens ici dans les propriétés, vous voyez que la position est à 0, 0, 0, la rotation est aussi à 0 et le scale est à 1. Si je fais un CTRL Z, retour en arrière, CTRL Z, vous voyez que ma position n'est pas du tout à 0 et mes rotations sont à 90 degrés un peu dans tous les sens. Bon, le scale est bon, mais voilà. Il faut idéalement, pour que l'objet soit considéré en position de repos standard, position de base, il faut que la location soit à 0 et la rotation à 0 aussi. Et donc pour ça, on applique toutes les transformations. Donc vous voyez, maintenant c'est 0, 0, 0. Ok, donc, une fois que j'ai fait ça, je peux importer la deuxième image. Donc image, S-Plane. Et je vais aller chercher, donc toujours dans mon dossier, la vue de face. Voilà, qui elle aussi ne se met pas correctement. Donc on va faire le même genre de travail. Donc RX 90. Et on va la déplacer. Donc là, je vais me mettre dans la vue de face, donc la petite boule verte dans ce cas-ci. Et je vais remonter tout ça pour que ce soit sur le... comment dire, sur le sol. Encore une fois, je vais faire Objet, Apply, All Transform. Comme ça, le point de pivot est au bon endroit. Alors on voit il y a une petite différence de taille entre l'image de face et l'image de côté. Vous voyez un petit peu ici. Là, le dessus de la tête se termine là, ici se termine ici. Donc ça veut dire que les deux images ne sont pas bien calibrées. On va les calibrer. C'est très important aussi, ça pour avoir les bonnes références. Mais pour ça, on va d'abord aller voir un petit peu ce qui fait en sorte que l'image soit accrochée à la plaque qui est ici dans ma scène 3D. Et donc, on va aller dans le Workspace, Shading. Et c'est ici donc que se règle tout ce qui est texture. Vous vous rappelez, je vous ai montré avec le petit robot là, quand on veut afficher une texture, il faut un dépliage UV. Bon, une plaque par défaut, elle a un dépliage UV. Et on voit ici qu'on a une image qui est accrochée avec un shader. Donc, comment ça se passe au niveau des matériaux? Donc ça, c'est un matériel. Un matériel, c'est ce qui nous permet donc d'avoir une apparence à l'objet qui soit oh bah tiens, c'est du plastique, c'est du métal, machin, et il a une image qui colle dessus, etc. Donc le matériau, c'est un peu la synthèse entre le shader. Le shader, lui, c'est vraiment le responsable du fait que, tiens, un objet me paraît être en plastique, ou un objet me paraît être en métal, un objet, on dirait du bois. Enfin bref, donc ça, c'est le shader. Et la texture, donc ça, c'est une image qui va venir renforcer le shader de manière à vraiment faire croire que, bah oui, c'est du bois, parce qu'on voit les veines du bois. Les veines du bois, c'est une texture, en fait, qui est appliquée dessus. Ok, donc, dans ce cas-ci, c'est l'image du robot qui est appliquée donc, à travers le shader sur le matériau. Et on voit qu'il va chercher la couche alpha. Rappelez-vous, la couche alpha, c'est la transparence, hein, qui est dans mon image, et il la met dans l'entrée alpha de mon shader, ce qui est très bien, et en même temps, c'est pas ça que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir une image qui est un peu transparente.
Donc, ce que je peux faire, c'est diminuer sa transparence, non pas en ayant un contrôle à travers l'image, mais un contrôle numérique de la valeur d'alpha ici. Donc, je vais mettre quelque chose qui va ressembler. Avec la roulette, je peux zoomer ici dans ma vue, comme dans toutes les vues, hein, c'est toujours pareil. Et avec le majuscule clic milieu, je peux me déplacer de gauche à droite. Et donc là, je vais mettre quelque chose comme 0.5, voilà. Pareil pour l'autre, donc je sélectionne l'autre objet, automatiquement j'arrive sur son matériau à lui, c'est pas le même forcément, puisque c'est une image différente. Donc je le détache, hein, je clique sur la petite boule ici, et je glisse sur le côté. Et puis je vais changer la valeur, donc en cliquant sur la barre bleue, là, je fais 0.5, voilà. Et donc maintenant, j'ai mes deux panneaux qui sont à moitié transparents. Et donc je vois un peu mieux. Alors je vais revenir dans mon layout. Donc là, évidemment, j'ai exactement la même chose, puisque je suis dans une autre disposition des fenêtres, mais c'est la même scène. Donc je vois ici que je vois un peu mieux qu'il y a une différence de taille entre les deux. Donc je vais sélectionner celle qui est trop grande, et je vais changer sa taille. Donc je déplace un peu ma souris sur le côté, S, et je change sa taille. Alors, voilà, pour qu'elle soit grosso modo, est-ce que c'est correct? Bon, on n'est pas non plus en train de faire de la pharmacie, hein, donc il faut que ce soit correct, mais pas absolument, indispensablement, hyper impeccable. Voilà, donc bref, on a quelque chose qui est bien. Alors j'ai changé la taille, donc je vais réappliquer, hein, puisque la taille n'est plus à sa valeur correcte. Donc je vais réappliquer la transformation. Voilà. Ok, donc là maintenant, j'ai presque préparé ma scène. La seule chose, c'est que je ne veux pas pouvoir sélectionner, parce que sinon ça va m'ennuyer dans mon travail. Donc je vais rendre ces objets non sélectionnables. Donc je suis dans les propriétés d'objets. Je vais aller dans Viewport Display, ou plutôt dans Visibility. Voilà, dans Visibility, je vais... Alors, au cas où vous ne le voyez pas, parce que ma petite tête apparaît là en plein milieu. Hop, Visibility, vous avez Selectable, et donc là, vous pouvez décocher Selectable. Pareil pour l'autre, décocher. Et donc là, maintenant, je ne sais plus les sélectionner dans ma vue 3D. Si je veux les resélectionner, je devrais passer par mon Explorer. Et là, je pourrais alors venir recocher la sélectionnabilité pour pouvoir éventuellement les sélectionner et faire quelque chose avec. Donc pour le moment, c'est pas très important. L'idée, c'est qu'on a mis en place nos références, donc on sait maintenant quel va être le volume occupé par mon objet. Ça, c'est très important. Quand vous devez modéliser, alors si vous n'avez pas ce genre d'image à disposition, encore une fois, ici je vous ai facilité le travail, si vous n'avez pas ce genre d'image à disposition, eh bien, il va falloir essayer d'estimer quels sont les volumes de chaque élément pour essayer de faire ce qu'on appelle un blocking. Donc on va avoir la tête qui va prendre un certain espace, on va avoir le corps qui va prendre un certain espace, les jambes un autre espace, etc. Donc nous on va avoir un peu plus facile, puisque vous avez déjà une notion des dimensions des différents éléments qui sont là. Mais quand vous n'avez pas ça, eh bien, vous devez juste pouvoir arriver à trouver une solution en regardant vos images de référence. Et c'est pour ça qu'on essaie d'en avoir un maximum sous la main.